Bonjour à tous, alors la Minuterie m'invite aujourd'hui dans cette petite capsule vidéo pour partager avec vous autour de la concentration de nos enfants. Et quel sujet d'actualité! Donc je vais partager avec vous ma posture professionnelle, celle de coach. Donc je suis Églantine Godefroy-Trancard, je suis coach diplômée de l'Université de Paris 8 et ça fait maintenant plus de 7 ans que j'accompagne parents et enfants au sein de mon cabinet de coaching La Maison Mère près de Rouen. Et comment j'accompagne? Finalement, pas en donnant des conseils, mais en questionnant. Le questionnement, c'est un super outil stratégique qui va vous permettre de trouver vous-même vos propres réponses. Et c'est pour ça que ça marchera. Parce que vous aurez les réponses qui correspondent à vos besoins, vos enfants, vos objectifs. Donc revenons à notre sujet qui nous intéresse, la concentration. La concentration, c'est quoi? C'est un acte volontaire, ok, mais pas que. Ce qui explique que parfois, en tant que parent, on a beau insister et dire «Eh oh, tu peux pas te concentrer un petit peu sur tes devoirs?» Ça marche pas toujours. En revanche, ce qui peut être vraiment intéressant à explorer avec votre enfant et même votre ado, c'est d'agir à contre-courant et de se demander, et ce sera ma première question, pourquoi votre enfant se déconcentre? Ah oui, souvent on vise le côté problème. Concentre-toi, t'es pas concentré, mais pourquoi il se déconcentre? Autrement dit, quelles sont les raisons pour lesquelles il se déconcentre? Pour que ce soit plus clair pour vous, prenons un exemple. Imaginons que votre petite fille de 10 ans, censée réviser son interro de maths pour le lendemain, soit tout le temps le regard tourné vers la fenêtre à regarder à travers le carreau. Donc vous allez lui dire une fois: «Eh oh cocotte, tu te concentres?» Et puis elle va revenir 2 secondes et puis repartir. «Bon, s'il te plaît, tu te concentres?» Ça va marcher 3 secondes, elle va revenir, peut-être, et puis après elle va repartir à regarder derrière la fenêtre et le ton va monter et plus, vous allez répéter, plus, vous allez vous énerver. Et parfois, c'est le genre de scénario que l'on va retrouver au quotidien pour accompagner nos enfants. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que finalement, ça va cristalliser pas mal de tensions autour de la concentration, déjà, et finalement autour des devoirs. Et en fait, on va se retrouver à notre insu et bien maladroitement à finalement démotiver notre enfant plutôt que de lui transmettre le goût de l'effort et l'apprentissage de la concentration. Bah oui, parce qu'en fait, cette petite fille, elle sait très bien qu'elle a révisé ses maths. Et elle n'arrive pas et elle se déconcentre parfois un peu malgré elle. Donc elle sait qu'elle devrait bosser sur ses maths. Et en plus, elle est grondée. Donc finalement, c'est le cercle vicieux de la démotivation qui va être entretenu jour après jour. Alors, il ne s'agit pas de se culpabiliser en tant que parent, mais peut-être déjà d'en prendre conscience et peut-être avoir envie d'essayer autre chose. Donc maintenant, je vous emmène de l'autre côté de la situation. Et reprenons l'histoire de cette petite fille qui n'arrête pas de regarder par la fenêtre. Et plutôt que de lui dire, de lui répéter une fois, deux fois, de se concentrer, ce qui pourrait être beaucoup plus intéressant, c'est de creuser les raisons pour lesquelles elle se déconcentre. Et c'est là que vous allez pouvoir agir. Ah oui, parce que si elle regarde par la fenêtre, c'est qu'il y a un avantage, c'est qu'elle en tire un avantage. Et c'est ça qui va être intéressant d'aller creuser. Ça pourrait, par exemple, être de lui demander: «Ok, qu'est-ce qui te plaît à regarder par la fenêtre comme ça?» Alors souvent, les réponses de nos loulous, elles démarrent par: «Je sais pas». Ok. Mais c'est ce qui vient ensuite qui est intéressant. Bah, je sais pas, je me détends, ça me détend. Bah oui, je pense à rien, je me repose, quoi. Et là, vous avez une information intéressante. Autrement dit, votre petite fille, si elle bosse pas sur ses maths, c'est pas par manque de volonté, mais c'est parce qu'elle ressent le besoin de décompresser, de se reposer. Et là, vous allez pouvoir agir et creuser. Ah, ok, tu te sens fatigué? Tu as besoin de faire un break? Bah ouais. En tant que parent, et ça je l'entends très souvent, on voudrait que les devoirs soient faits au moment où on le veut, au moment où c'est bien pour la famille, et même parfois un terme que j'entends très souvent, pour se débarrasser. Bref, ça donne pas trop envie. Mais il ne faut pas oublier en fait que nos loulous, toute la journée, ils doivent se concentrer, heure après heure, matière après matière, et pouvoir enfin revenir maître de leur concentration en se déconcentrant par moments, et ben, ça leur fait un bien fou. Bref, certains enfants vont avoir besoin de vrais moments de pause. Et je le vois, les enfants sont très, très fatigués, et particulièrement dans la période que l'on traverse en ce moment. Alors certains parents me disent: ok, ok, je le laisse se reposer. Mais comment on fait pour qu'ils se remettent au travail ensuite?
Là aussi, vous pouvez agir. Comment? Déjà en essayant de leur faire confiance. Et là, je le remarque auprès de plein de familles que j'accompagne, quand les enfants ne ressentent plus finalement de pression, de stress du parent, quand il y a un moment d'écoute aussi, de soutien sur le fait qu'ils n'en peuvent plus, qu'ils ont besoin aussi de souffler, et bien parfois, ils vont se remettre, et même très souvent, ils vont se remettre au travail d'eux-mêmes. Pas toujours à l'heure que vous auriez voulu, ok, mais ils le font. Et c'est comme ça qu'ils vont construire leur motivation. Pourquoi? Parce qu'ils deviennent finalement responsables de leur concentration. Et si ça ne marche pas tout de suite, et plutôt que de leur demander allez, concentre-toi, on a vu que ça ne marchait pas, essayez encore le questionnement. Ok, je vois que c'est compliqué pour toi de te mettre dans ta révision de maths. Qu'est-ce qui se passe? Et très souvent, un enfant qui n'a pas envie de s'y mettre, un enfant qui rebute, qui repousse, et bien très souvent, c'est pas parce qu'il ne veut pas, c'est parce qu'il est découragé, qu'il a l'impression qu'il n'y arrivera pas, que la barre est trop haute. Et là, je vous partage une technique qui marche super bien pour enclencher la mise au travail. C'est la technique des petits pas. Une technique géniale qui va viser à séquencer la tâche qui lui paraît énorme en toutes petites tâches beaucoup plus accessibles. Ça pourrait par exemple ressembler, dans le cas de ce contexte que je vous partageais sur cette petite fille qui doit réviser ses maths. Ok, demain, tu as ton examen de maths. Il faut que tu révises quoi exactement? Et si tu commençais par exemple par refaire un exercice de maths pour t'entraîner, par lequel tu voudrais démarrer? Oui, ok, par le plus facile, mais ce serait lequel? Et si par exemple, tu avais une règle de maths dont tu te souviendrais même un tout petit peu, même certains mots, ce serait quoi ces mots autour de cette règle de maths? Vous voyez, c'est le démarrage le plus dur, le premier petit barreau de l'échelle, le starter. Et une fois que vous l'aurez enclenché, vous verrez qu'il y a très bonne chance pour que le reste suive et que finalement, elle parte dans ses révisions. Donc, si on résume, une concentration dans le rouge, ça peut être à cause de la fatigue, du découragement, ça peut être aussi par le manque d'objectifs clairs, motivants. Et on le voit notamment beaucoup, ça, la démotivation à l'adolescence. Et là, je vous renvoie à une autre vidéo que j'ai faite sur la motivation. Parce que j'ai aussi envie d'aborder avec vous une autre cause qui revient très souvent pour expliquer la concentration dans le rouge, c'est les émotions, le stress, la peur de ne pas y arriver, la peur de l'échec. Et si l'on reprend l'histoire de la petite fille qui regarde par la fenêtre, imaginons qu'à la question que vous lui posez, qu'est-ce qui te plaît à regarder par la fenêtre? Elle vous répond, tu vois, en fait, quand je regarde par la fenêtre, je pense plus à rien. J'oublie tous mes soucis. Et là, on se rend compte que si cette petite fille a du mal à se concentrer et que sa concentration est dans le rouge, c'est à cause de sujets qui la préoccupent. Et c'est à cet endroit-là que vous allez agir, pas en lui demandant de se concentrer plus, non, à l'endroit des émotions qui grincent, qui la travaille à ce moment-là. Comment? Déjà peut-être en parlant avec elle de cette situation, en l'amenant peut-être à s'ouvrir, ne serait-ce qu'à prendre conscience aussi de ce qui la travaille. Et parce qu'il faut savoir qu'en fait, quand on a des émotions un peu compliquées à vivre, les émotions brouillent complètement la concentration. Elles font barrage. Et vous aurez beau dire concentre-toi, ça ne marchera pas. Là où ça va être utile d'agir, c'est sur les vraies causes. Donc voilà, comment intervenir à contre-courant. Et un dernier petit point avant de clôturer cette petite capsule vidéo, je voulais vous partager l'importance de l'environnement. Oui, parce que souvent, la concentration pour les parents, elle est assimilée à quoi? Un enfant sage qui fait ses devoirs dans le bon timing, au bon moment, bien droit sur sa chaise, sans musique, dans le calme sur un bureau, dépouillé de toutes choses, bien rangé. Ça, c'est ce qu'on aimerait. Mais chaque enfant, en fait, va avoir besoin d'un contexte particulier, un contexte dans lequel il se sent bien, en sécurité. Et parfois, votre enfant, il se sentira bien mieux et bien plus concentré à faire ses devoirs à quatre pattes sur son tapis ou avec de la musique ou parfois même dans la cuisine à côté de vous. Et ce qui compte, c'est l'environnement qui soit idéal pour lui, dans lequel il se sente bien, dans lequel il se sente en sécurité. Et cette notion de sécurité, en fait, va lui apporter l'environnement idéal pour se concentrer. Donc voilà où vos interventions pourraient être impactantes.
comprendre les objectifs, les causes de la déconcentration de vos enfants, plutôt que de forcer la concentration. Premier point. Et deuxième point, d'aider votre enfant jour après jour à construire l'environnement idéal pour lui. Et c'est là que du coup, votre énergie, elle sera mise au bon endroit. Et c'est pour ça que ça marchera. Donc, j'espère que ce petit bout de chemin à contre-courant aura pu vous être utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette petite capsule vidéo autour de vous. N'hésitez pas aussi à revenir vers moi si vous le souhaitez pour me poser vos questions. Je serai ravie d'y répondre. Et merci beaucoup de votre attention. À très bientôt.